notre mental sait très bien à quoi ça va le mener s'il cherche vraiment la solution, s'il veut vraiment comprendre. Il va se retrouver face à une absence d'ego. Or, son rôle, principalement, c'est de défendre l'ego. Il est là pour défendre l'ego. C'est un de ses deux rôles. Il a deux rôles, il est dualiste comme tout, hein, tout est dualiste. À la fois, il est fait pour défendre l'ego, c'est-à-dire pour croire à la matière, pour se maintenir dans la croyance que la matière est une réalité, et donc que l'ego est une réalité, c'est-à-dire que les autres sont extérieurs, que l'univers est extérieur, que la matière est extérieure, qu'elle est objective en elle-même, parce que si la matière n'est pas objective, si le monde n'existe pas, ben moi je disparais avec. J'ai besoin absolument des autres pour pouvoir être moi-même en tant que personne. Sinon, j'y arrive pas. Sinon, je ne peux pas être quelque chose tout seul dans l'infini. Je suis obligé d'être quelque chose dans un autre chose qui est le bon complémentaire, qui est l'univers. Et donc, si je ne suis s'il n'y a pas cet univers qui a une réalité objective, je suis perdu parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'ego. Donc, comme ma mission première, bon, on ne va pas rentrer dans tous ces détails, mais on explique on expliquera dans le projet métaquantique, dans les différents niveaux, ce que c'est que le mental, d'où il vient, etc. Et ce mental, il a pour mission première, au départ, pour mission primitive, je pourrais dire, de défendre l'ego. Donc, il va défendre tout ce qui est matière. Il va vouloir croire à la matière. Il ne va pas vouloir croire à autre chose. Quand on va lui dire le contraire, il va dire c'est des foutaises, c'est des superstitions, etc. Il va faire de la physique. Il va faire en sorte que de cerner la matière, d'arriver à prouver la matière, de pouvoir définir la matière, ce qui est absurde. On ne peut pas définir, on peut définir un concept, on peut définir ce qui est à l'origine de l'effet de matière, mais on ne peut pas définir la matière en tant que telle, parce qu'il n'y a pas de matière en tant que telle. C'est la même chose que pour l'ego, évidemment. Pour qu'il y ait de la matière, il faudrait qu'elle dure. Il faudrait qu'elle dure. Pas qu'elle soit dure, mais qu'elle dure. Parce que dans l'instant présent, évidemment, ça ne veut rien dire. Matière dans l'instant présent, ça ne veut rien dire. C'est le problème, on l'a déjà dit ici, de toute la mécanique quantique qui se trouve confrontée à l'instant présent. C'est ça. Et en cherchant la matière, en cherchant à prouver la particule, elle est obligée d'interrompre l'évolution, d'interrompre le mouvement, d'interrompre la vie. Et elle se dit, ah, je vais pouvoir cerner une particule. Ben non, il n'y en a pas. Et c'est normal, il ne peut pas y en avoir. Comme d'habitude, si je cherche les vraies réponses, si je cherche vraiment à me comprendre moi-même, alors je vais prendre la fuite. Et Carl Jung avait raison de dire on est prêt à tout pourvu qu'on ne se trouve pas face à soi-même. On est prêt à toutes les bêtises, on est prêt à toutes les hypothèses, on est prêt à toutes les tentatives, à toutes les catastrophes, pourvu qu'on ne se reconnaisse pas nul et infini. On vient dire au mental humain, regardez, il y a quelque chose là-dedans qui ne marche pas dans votre façon de voir le temps de jour en jour, de minute en minute. Il y a une logique ici que vous devez vous prendre et que vous devez prendre en compte pour justement éduquer votre mental. C'est un peu ça la métaphysique. Là. Oui, on a un peu expliqué ça en introduction dans l'atelier numéro 1. C'est ça. Au projet métaquantique, on a parlé de l'origine de la conscience, parce que c'est un peu délicat, mais quand on comprendre l'origine de la conscience, c'est comprendre que, d'abord, pourquoi la conscience est une nécessité absolue à chaque instant, mais uniquement dans l'instant, et qu'elle ne peut pas être autre chose que dans l'instant, et que dans l'instant, elle a absolument besoin, elle ne peut pas faire autrement que de créer l'illusion du temps, que de se donner tout le temps à passer. On l'a expliqué dans le deuxième atelier aussi. La conscience est un processus de création perpétuelle d'illusions, et cette illusion consiste en l'espace et le temps. C'est une nécessité pour la conscience, et la conscience est une nécessité pour le néant, c'est-à-dire pour l'instant présent. On l'a expliqué pourquoi, on a expliqué comment, on l'expliquera encore, bien entendu, très en détail dans le niveau 4. Ce qui est important, c'est de comprendre que c'est l'aboutissement de la recherche mentale lorsqu'elle va passer dans le supramental, c'est son aboutissement en tant que mental. Elle ne peut pas faire autrement que d'aboutir à cette connaissance-là. Un jour ou l'autre, elle y aboutit, parce qu'un jour ou l'autre, on se pose les bonnes questions, un jour ou l'autre, on se trouve confronté aux certitudes fondamentales de l'être.
Et il est bien clair que ces certitudes premières, on ne peut pas y échapper. Et le mental, lui, veut y échapper. Il ne peut pas faire autrement que d'y échapper. Il faut qu'il y échappe, sinon il ne croit plus à la matière. Et ça peut être dramatique d'ailleurs. Ça peut être dramatique et c'est la raison pour laquelle, dans les écoles de philosophie de l'Antiquité, la connaissance n'était pas révélée à tout le monde, loin de là. On ne révélait aux gens que des mythes religieux, des mythes qui pouvaient être des mythes à contenu métaphysique, mais qui n'étaient pas explicites, parce qu'on savait très bien que si on était explicite sur le sujet, les gens ne pouvaient plus vivre. Or, nous, notre préoccupation, c'est de se dire, si j'ai compris, au contraire, je vais mieux, puisque la vie est merveilleuse à condition de la comprendre. Et le mental, il ne croit pas ça, il ne sait pas ça. Il est certain, au contraire, que la vie n'est possible et merveilleuse que s'il ne la comprend pas. Parce qu'il sait très bien où ça va le mener s'il la comprend. Il sait très bien qu'il va se rendre compte que tout est illusion. Il va très bien comprendre qu'il n'y a pas de temps, qu'il n'y a pas d'espace, que l'autre n'existe pas, etc., qu'il n'y a que soi. Il va se dire, mais c'est horrible, c'est épouvantable, je suis seul, tout l'univers est en moi, je suis responsable de l'univers, donc qu'est-ce qui me tombe sur les épaules, etc. Et cela, c'est la première réaction du mental lorsqu'il n'a pas compris. Bien distinguer soi et moi, c'est-à-dire l'être que nous sommes et l'ego que nous ne sommes absolument pas. Et ça, c'est la clé de l'initiation. C'est la clé de toutes les initiations. C'est la clé de la connaissance et c'est la clé de la spiritualité. Et ça devrait être la clé de la science. Et là, la science évacue totalement ce problème puisque la science s'intéresse quand elle est obligée à la conscience, à l'esprit, mais elle n'a pas de discours dessus. Elle ne peut pas parler, elle ne peut pas dire ce que c'est. Elle peut que dire la conscience dépend des neurones, c'est des échanges chimiques, machin. Bon, tout ça, c'est des fuites. C'est des fuites en avant pour échapper justement à la connaissance de soi dans l'instant présent. Cette conscience est un processus de création perpétuelle d'illusions d'univers, etc. Mais si j'identifie ce je suis, cette conscience à moi, à mon ego, à ma personne, d'abord j'ai tout faux, c'est pas du tout de ça dont il s'agit. D'autre part, je vais désespérer, je vais éventuellement me suicider, etc. Parce que je me dirais, mais tout est illusion, je suis responsable de tout, c'est horrible, que vais-je devenir dans cette solitude, etc. Et ça, c'est les problèmes qui sont liés à ce qu'on appelait le solipsisme, d'une certaine façon, un certain solipsisme qui consistait à dire, il n'y a que moi, il n'y a que l'esprit qui existe, je suis seul dans l'univers, tout est en moi, etc. C'est vrai, mais si on se dit, tout est en moi, alors qu'on croit que moi, c'est la personne, alors c'est foutu, on est cuit, on finira forcément par se suicider, il y a des chances en tout cas, parce que c'est insupportable et c'est de toute façon faux, c'est totalement faux, parce que ce n'est pas la personne qui est en cause, c'est soi, l'être. Et lorsque je dis il faut bien distinguer les deux. Et si je ne distingue pas les deux, il n'y a pas de spiritualité possible, il n'y a pas de connaissance possible, c'est l'initiation. L'initiation qui est la première étape de l'évolution spirituelle. Lorsque j'ai compris que je ne suis pas l'ego, alors toute la réflexion mentale et rationnelle devient utile parce que je vais pouvoir comprendre pourquoi, bien que je ne sois pas une incarnation, j'ai l'impression d'être une incarnation, bien qu'il n'y ait pas de matière, que toute la matière soit de l'esprit, dans l'esprit, j'ai l'impression qu'il y a de la matière, pourquoi il y a ce processus d'illusion, etc. Et tout ça, c'est je. Tout ça, c'est l'être. Et donc cet être, c'est ce que je cherche quand je dis je veux la connaissance. Quand je dis je veux comprendre qui je suis. Et ce mental, le jour où il a compris ce que c'est que soi, il comprend que l'intérêt en réalité de cet ego, qu'il était là pour défendre, et il le défendra. Il continuera de le défendre. L'intérêt de cet ego, c'est précisément de le remettre à sa place. C'est précisément d'en faire un outil au service de je, au service de ce que c'est véritablement que soi, c'est-à-dire au service du tout, au service de l'être, au service de l'absolu.
et le mental peut le comprendre. Après, il va le comprendre. Une fois qu'il a compris, alors effectivement, la vie peut devenir merveilleuse parce que il n'y a plus cette incertitude, il n'y a plus cette fuite, il n'y a plus cette peur permanente, il n'y a plus ce mensonge permanent qui consiste à essayer de croire ce qu'on n'est pas. Oui, donc c'est tellement vrai tout ça. Et ce qu'on parlait aussi dans les ateliers, ce qui est important ici dans la métaphysique, dans le métaquantique, c'est vraiment quand on éduque bien le mental ne peut pas reculer. C'est souvent ce que tu dis aussi dans les ateliers. C'est important de verrouiller, c'est une façon de parler, mais disons d'avoir des certitudes sur lesquelles on ne peut pas revenir. Parce que il est bien évident que le mental, lui, il passe son temps à chercher à douter. Et on sait à quoi sert cet ego, il commence ou il finit, pourquoi il est là, et le mettre dans son vrai rôle, qui va être source d'épanouissement. Parce qu'il ne peut s'épanouir, cet ego, que dans la mesure où il sait à quoi il sert. Quel est le sens de sa vie? Là, il commence à s'épanouir. Vraiment. Bon, on peut s'épanouir aussi sans le savoir, mais disons que c'est la clé quand même pour ça. Et donc, à partir de là, le mental, il va dire « Ah ben, comment ai-je pu ne pas le savoir avant ?» Il y a plein de gens qui, quand ils étudient la métaphysique, ils disent « Ah, mais tout ça, je le savais en fait. Je ne me l'étais jamais dit, mais je le savais. » Ben oui, évidemment, ils le savaient, mais ils le savaient avec leur cerveau droit. Et leur cerveau droit, ils le mettaient bien sous le boisseau pour que le cerveau gauche ne l'entende pas, ne l'écoute pas. Et le cerveau gauche, il s'arrange pour faire beaucoup de bruit, pour s'agiter un maximum, pour qu'il va y avoir plein d'émotions, plein de choses, plein de projets, plein de trucs à faire et à ne pas faire, et de façon à ne pas écouter le cerveau droit. Le cerveau droit, lui, il l'a toujours su. Alors, si on prend un petit moment pour écouter le cerveau droit, ben là, on va entendre et dire, bah oui, je le savais. Ben évidemment, on le savait, puisqu'on est soi. On est l'être, et l'être, c'est tout, évidemment, puisqu'il n'y a que lui. Comment pourrait-il y avoir des choses qui échappent au soi, à l'être? Comment pourrait-il y avoir des connaissances qui ne sont pas accessibles à l'être? À l'homme, ça dépend de lui. Hein. Si l'homme se considère comme un égo, il ne comprendra rien. Si l'homme accepte de méditer, de comprendre un petit peu et de se concentrer un peu sur ce qu'il est vraiment, alors là, il peut tout comprendre. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il y aura toujours une progression possible, mais il n'y a pas de limite à cette progression. Et il arrive un moment où le mental, il en a marre, il est fatigué, il dit, bon, ok, je rends les armes, je suis d'accord, la logique est la plus forte, je comprends. Et ces certitudes, une fois qu'elles sont bien établies, avec une hyper-rationalité, c'est-à-dire une vraie rationalité, pas la petite rationalité bancale qu'on utilise en mathématiques ou qu'on utilise en sciences physiques, évidemment, mais une vraie rationalité, là, il ne peut pas retourner en arrière. Et c'est ça qu'il faut viser, c'est de ne pas pouvoir retourner en arrière. Il n'y a plus de doute possible. À partir du moment où cette initiation est complète, il n'y a plus de doute possible. Et lorsqu'il n'y a plus de doute possible, alors commence véritablement le travail spirituel. Mais c'est ça qui est merveilleux, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas à craindre la connaissance. Au contraire, la connaissance permet d'être certain qu'on va dans un amour de plus en plus grand, et non pas qu'on va s'arrêter de vivre, ou qu'on va toucher le néant, ou qu'on va disparaître parce que l'ego disparaît. Tout ça, c'est les petites peurs du mental. Ces petites peurs, il faut cesser de les avoir. Et pour cesser de les avoir, il n'y a qu'une seule solution, c'est comprendre. Comprendre, toujours comprendre, et de mieux en mieux. C'est ça, exactement. Parce que ici, ce que moi j'ai appris avec toi, c'est très, très puissant. Puis aujourd'hui, quand que je parle aux gens, je le parle complètement d'une façon différente à cause de toute cette compréhension-là que j'accumule avec tous les ateliers qu'on fait, les conférences. Mais cette semaine, on parlait encore, toi et moi, et puis ce que j'ai trouvé bon, c'est que toi, c'est rendu tellement élevé, cette connaissance, que on parle aujourd'hui d'une initiation, dans le fond. Ce qu'on apprend avec toi, c'est un peu ce qu'on apprenait dans le temps dans le temps de la Kabbale ou dans le temps de toute... dans le temps de ceux qui ont inventé les religions ou quoi que ce soit, ces gens-là, avant toute chose, avaient une connaissance philosophique très puissante, très profonde. Donc aujourd'hui, en 2019, cette connaissance-là que tu nous amènes, qui nous permet justement d'être beaucoup plus profond dans notre spiritualité,
d'être beaucoup plus logique aussi, pas être comme dans le New Age, aller chercher un bout d'hindouisme, puis un bout des Amérindiens, puis un bout de ci, puis un bout de ça, puis essayer de se faire un modèle mental. C'est pour ça que je fais des conférences avec toi, puis que j'en fais, puis qu'on fait des ateliers. C'est très important de bien comprendre avant de pratiquer. Au moins de comprendre un peu, comment cet univers-là fonctionne. Cette semaine, tu as écrit une lettre qui était merveilleuse. Et puis, tu parlais justement un peu de cette situation-là que l'on vit là, sur la Terre. Et puis, un jour, il va falloir qu'il y ait un certain nombre de personnes qui s'éveillent pour renverser le processus qui est en train de se produire sur cette Terre. Et une des solutions aujourd'hui, c'est vraiment de redonner cette compréhension aux humains, parce que ceux qui sont en haut de la pyramide ne veulent pas qu'on le sache et ils nous abrutissent dans le fond. Oui, mais cela dit, tout cela, ce sont des subterfuges du mental, hein, toujours, parce que nous sommes créateurs de notre réalité, hein, de toute façon. Et si on nous manipule, c'est parce que justement le mental veut ne pas comprendre. On se donne des pouvoirs extérieurs extrêmement puissants, des influences extérieures extrêmement puissantes pour échapper à la vérité. On se crée une matrice, en d'autres termes. Mais ça, c'est vraiment qu'un subterfuge du mental, c'est pas autre chose. Il ne s'agit pas de haïr les Illuminati, de haïr tous les gens qui veulent absolument nous abrutir avec la télévision, etc., et nous empêcher de comprendre. C'est normal dans la mesure où nous sommes dans la fuite. Et donc, la première chose à faire, c'est de ne plus être dans la fuite. Et si on n'est plus dans la fuite, on n'a plus besoin d'eux. Et si on n'a plus besoin d'eux, on ne les crée plus. Et donc, ils disparaissent. Ils disparaîtront. Dans la 5e dimension, ils ne sont pas là. Hein. Ils ne sont pas là. Parce que là, on a compris. Et ils n'ont plus de pouvoir. Ils ne peuvent plus avoir de pouvoir. Ce pouvoir extérieur, c'est celui dont on rêve en tant que personne. On voudrait avoir le pouvoir et on n'ose pas et on s'arrange pour que ce pouvoir existe dans ce monde, mais il n'a pas lieu d'être parce que le pouvoir, c'est l'affaire de l'ego et nous ne sommes pas l'ego. Donc, on est là pour sortir de tout ça. Alors, c'est un acte de courage. La spiritualité est un acte de courage. C'est pas autre chose. C'est un acte de courage parce que la connaissance fait peur, elle fait infiniment peur. Et à cause de cette peur, on va tout faire pour ne rien comprendre et comprendre le moins possible. Bon, à chaque instant, en tout cas, on peut dépasser ses limites. Et aujourd'hui, au-delà de toutes ces traditions qui sont anciennes et qui sont bonnes et qui ont joué leur rôle, etc., au-delà de la science quantique, au-delà du New Age, au-delà de tout ça, eh ben, voilà, on peut aller beaucoup plus loin et c'est judicieux et c'est utile et on a raison d'y aller et il faut croire qu'on peut y aller parce que si on croit qu'on est limité, ben, on n'a rien compris à l'être humain, on n'a rien compris à l'esprit en tout cas, parce qu'il n'y a pas de limite à cet esprit. Bon, c'est normal. Pendant un certain temps, on va s'accrocher à ces fausses croyances et puis il arrive un moment on lâche prise, on se dit ok, j'ai compris, d'accord. Et là, on change d'air. Là, on est en train de changer d'air. C'est ça qu'on est en train de ça qu'on est des artisans en ce moment. On est en train d'essayer d'accompagner ce changement d'air que vous percevez d'ailleurs dans tous les domaines. Hein. C'est pas seulement à travers le grand changement ou à travers la science, ou à travers la spiritualité, ou à travers tout ça que se constatent ces évolutions. Ces évolutions, elles sont à tous les niveaux, dans tous les domaines. Tout se révèle, tout se sait, tous les scandales viennent à la surface. Bientôt, il ne sera même plus possible de mentir, on ne pourra plus mentir, ça deviendra totalement impossible. En tout cas, pour certains, c'est déjà le cas, mais ce sera de plus en plus le cas pour beaucoup. Et ceux qui nous bassinent à la télévision ou ailleurs ou en politique avec des mensonges éhontés en permanence, tout cela va disparaître à un moment ou à un autre parce que à peine le mensonge aura été asséné qu'aussitôt la vérité sera là. Aussitôt on saura reconnaître le vrai du faux. Et ça, c'est tout à fait sain. C'est normal, c'est l'ère des révélations, c'est la fin de cette époque. On essaye toujours de s'élever
Et de toute façon, on est obligé de s'élever. Donc, l'humanité évolue, qu'on le veuille ou non, l'humanité évolue. Et la connaissance aujourd'hui, il y a une connaissance pour l'époque actuelle qui est bien plus élevée que la connaissance qui était celle de certaines autres époques. Et voilà, et c'est pas grave, et c'est normal. Et c'est normal. Et ça continuera, d'ailleurs, ça continuera. Il y a des choses sur lesquelles on ne reviendra pas, il y a des choses qui sont acquises et qui ne, sur lesquelles qui sont des socles extrêmement solides et qui vont permettre de construire une connaissance dans l'ère qui vient, dans la dimension qui arrive. Et là, on ne reviendra plus en arrière. On continuera d'évoluer, non pas au niveau de la connaissance, mais au niveau de l'expression et de la manifestation de cette connaissance. D'où vient l'être? Pourquoi il y a quelque chose à la place de rien? Pourquoi il y a la conscience maintenant? Et pourquoi maintenant, dans le présent, la conscience est une conscience de temps, alors qu'il n'y a pas de temps? Pourquoi on a une conscience de matière, alors qu'il n'y a pas de matière? Pourquoi est-ce qu'on a, pourquoi est-ce qu'on aime? Pourquoi est-ce qu'on aime? Moi, quand j'avais 12-15 ans, et que je commençais, je me posais évidemment des questions métaphysiques, et puis avec mon père Léon Raoul, Dieu sait si on parlait de métaphysique, du néant, de Dieu, de tout ce que vous voulez, des atomes, du magnétisme, etc. C'était quotidien. Donc j'ai baigné là-dedans. Et quand j'étais jeune, adolescent, etc., je me disais, mais ça va pas, ça, pourquoi j'aime? Pourquoi j'aime? C'est quoi qui fait que j'aime? Parce que ça me paraissait être la dimension la plus importante de l'être, et c'est vrai. L'être est amour. On est de l'amour. La partie conscience, qui est l'opposé, le complémentaire de. Enfin, l'amour est le complémentaire de la conscience, c'est pas l'inverse. Le côté conscience, qui est la répulsion magnétique, cela, on n'en a pas conscience. On n'a pas conscience du processus qui engendre la conscience. Par contre, une fois qu'on est conscient, c'est que le processus a déjà agi, qu'on est conscient. Et à partir du moment où on est conscient, il n'y a plus que l'amour. Il n'y a plus que de l'amour. C'est-à-dire rétablir l'équilibre, annuler cette conscience, rétablir l'unité avec ce qu'on a placé à l'extérieur, qu'on a créé à l'extérieur en tant que conscience, c'est ça l'amour. Et c'est parce qu'on n'a conscience que de l'amour que les physiciens ont cru à la gravitation et croient encore à la gravitation. Parce qu'ils disent tout dans l'univers et gravitation, les masses s'attirent, etc. Ben oui, les masses s'attirent parce qu'elles se repoussent. Si elles ne se repoussaient pas, elles ne pourraient pas s'attirer. Il ne peut pas y avoir d'amour s'il n'y a pas répulsion. Il ne peut pas y avoir d'amour si on n'est pas deux. Il faut d'abord être deux, après il y a amour. Et donc, moi, j'ai mis du temps à comprendre ça et à comprendre pourquoi il y a la conscience et ensuite pourquoi il y a l'amour. Donc pourquoi il y a l'espace, ensuite pourquoi il y a le temps, et ainsi de suite. Je me disais donc, pourquoi j'aime? Qu'est-ce qui me manipule? Qu'est-ce qui fait que j'aime? C'est qui décide de ça? J'y peux rien. Comment ça se fait? Et vous savez, quand on est autiste Asperger, on veut absolument des réponses et quand on veut des réponses, on les trouve. Hein. Il n'y a pas de problème parce que il y a une telle exigence rationnelle qu'on va au bout des choses. Et à l'époque, je me disais, mais je ne vais pas vivre, je ne vais pas continuer de vivre dans ces conditions. Ce n'est pas possible. Je ne vais pas aimer si je ne sais pas pourquoi. J'arrête. C'est terminé. Voilà. Ça, c'est une mentalité un peu spéciale. C'était la mienne. Et donc, je n'avais pas d'autre issue. C'était ou tout arrêter ou comprendre. J'ai préféré comprendre. Et voilà. Et comme j'avais les bases de la mécanique universelle grâce à mon paternel, qui avait compris avec la dégravitation, qui avait compris comment naît un atome, comment naît la matière à partir de la pure énergie magnétique, il a été relativement facile, ça a quand même pris quelques 15 ans de méditation, pour comprendre d'où vient cette énergie magnétique à partir du néant, et de comprendre que cette énergie magnétique, ce n'est jamais que l'esprit, et que c'est grâce à cet esprit qu'on engendre la matière à chaque instant, et que cet esprit, il est forcément uniquement tourné vers l'amour, parce que sinon, il n'y a pas conscience. La conscience, d'abord, l'amour en est la conséquence directe. Et tout ça, on va l'expliquer en détail. Et c'est évidemment très abstrait. C'est abstrait. Et c'est normal. Le concret, c'est l'illusion. Lorsqu'on veut sortir de l'illusion, il y a intérêt à sortir du concret. Et en général, ce n'est pas ce qu'on dit, parce que le mental, dans les milieux New Age ou dans les milieux scientifiques, il dit c'est le concret qui compte. C'est le ressenti qui compte. Vous avez déjà entendu ça. Ce n'est pas vrai. Il y a une partie de vrai là-dedans. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est en s'abstrayant d'illusion que l'on peut comprendre l'illusion elle-même. Parce que tant qu'on est dedans, on peut étudier l'univers tant qu'on voudra, on ne comprendra jamais le processus qui engendre l'univers.
c'est trop tard, il fallait se lever plus tôt. Et voilà, donc ça, c'est une démarche, et c'est une démarche qu'on ne va pas refaire telle qu'elle, mais vous allez en avoir les résultats, les fruits, c'est-à-dire comprendre d'où vient la conscience, d'où vient l'énergie, d'où vient l'espace-temps, d'où vient l'esprit, d'où vient l'effet de matière, etc. Ça fait partie de ces verrouillages du mental qui fait que le mental ne peut plus faire marche arrière parce qu'il a compris effectivement, c'est bien l'esprit qui engendre la matière, c'est bien l'esprit qui s'incarne. Et donc, je suis bien éternel, je suis bien immortel, et c'est moi qui décide de mon incarnation inconsciemment. Mais quelle est la partie de moi qui décide et comment je peux jouer dessus? Qu'est-ce qui peut faire que je vais changer mon destin? Tout ça, ce sont des choses très importantes et qui sont absolument déterminantes. Il n'y a pas d'autre solution. C'est bien l'esprit qui engendre tout ça. Alors, d'où vient la vie, par exemple? D'où vient la mort? Comment ça fonctionne? Est-ce que la réincarnation est une réalité? Mais avant ça, comprendre comment la vie organique s'organise. Pourquoi il y a cette évolution vers la vie? Parce que là aussi, hein, vous pouvez demander à un biologiste, un physicien, ils n'en savent rien. Ils vont vous donner des idées. Ils vont croire, ils vont supposer que c'est de la combinaison de certains acides aminés, oligo-éléments, machin, qui vont s'associer, qui vont faire avec un courant électrique, des éclairs, des je ne sais quoi. Hop, ça y est, il y a la vie. Ils vont même faire des expériences qui vont faire ça. Le problème, c'est que la vie, elle est déjà dedans. Et que quand ils font les expériences, ils ne font que révéler quelque chose qui est déjà là, ils n'ont rien expliqué du tout en réalité. Et pour comprendre la vie, il faut comprendre l'origine, il faut comprendre la cause de la conscience et savoir que la conscience, elle est au départ, elle n'est pas à l'arrivée. Ce n'est pas l'évolution qui a donné naissance à la conscience, c'est la conscience qui engendre l'évolution parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Et cette évolution, elle va forcément vers la vie dès que les conditions le permettent. Donc elle va associer ces matériaux, effectivement, mais parce qu'il y a une volonté derrière, parce qu'il y a un désir derrière, ce désir de vivre, ce désir d'évoluer, ce désir d'aller vers le but.